Wesh l'équipe, c'est votre trafiquant de textile préféré. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sans montage. Il n'y aura rien du tout parce que je suis un génie et j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur à Angers. Donc, je ne pourrai rien faire de montage. Ça veut dire aujourd'hui, c'est du one shot. Aujourd'hui, il n'y aura pas de transition, il n'y aura rien. Du coup, on part direct sur la vidéo et là, il n'y a pas de transition. Non, il y a un truc, mais là, il n'y a rien. Bref, aujourd'hui, on va parler de Vinted, de l'imposition sur les revenus et de comment on va faire, les gars. Parce que j'en vois beaucoup qui servent, qui sont en mode mais c'est pas possible, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus gagner d'argent, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer en quoi ça va consister, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui a changé auparavant. Et une deuxième partie, je vais vous parler du coup des solutions qu'il faut mettre en place pour pouvoir continuer à vendre sur Vinted. Bien sûr, si vous voulez rester dans la légalité. Donc premièrement, l'abattement, il est passé de 5 000 euros à 3 000 euros. Ce qui veut dire que avant vous pouviez générer 5 000 euros sans avoir à déclarer ses revenus. Maintenant, vous devez le faire au-dessus de 3 000 euros. Donc si vous générez en dessous de 3 000 euros, c'est bon. Attention, il y a une condition, il ne faut pas dépasser 20 transitions. Donc 20 transitions par an sur Vinted, c'est vraiment rien du tout. Après, si c'est un cas un peu spécifique, genre si c'est vos vêtements d'occasion que vous vendez et que voilà, c'est pas régulier, ça va pas forcément compter vraiment, l'État va pas forcément venir vous voir. Mais si vous faites 10, 20 transitions, 5, 10, 20 transitions par mois, là, ça devient plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que depuis 2020, les applications et sites internet sont obligés de transmettre à leurs clients tout simplement un état des ventes de l'année. Et cet état des ventes est transmis à la DGCCRF. Donc, écoutez, ça veut dire que l'État a accès à vos entre guillemets, revenus de Vinted et des autres sites comme des serres collectives, etc. Donc, à partir de ça, écoutez, s'ils tombent dessus, qu'ils jettent un œil et qu'ils voient, ils vont tout simplement vous imposer sur ces revenus-là et du coup, vous allez devoir payer la somme dans la globalité au lieu de faire comme c'est prévu, c'est-à-dire vous enregistrer dans un statut pour pouvoir tout simplement bénéficier. Comment ça s'appelle? Bénéfice. En gros, il n'y a pas de montage, c'est chiant les gars quand je bégaye, mais en gros, vous allez avoir un statut et vous allez être imposé sur revenu, pas le choix, sinon vous êtes considéré comme hors la loi, entre guillemets. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'imagine qu'il y a des amendes, j'imagine qu'ils vous font des prélèvements directs et qui ne cherchent pas trop à comprendre ce qu'est la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires. Donc maintenant que vous avez capté ça un peu, en gros, si tu fais plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires sur Vinted ou autre application et que tu as fait plus de 20 transitions, dis-toi que l'État peut être sur tes côtes. Après ça, maintenant, tu te dis ok, bon, l'État fait être sur mes côtes, qu'est-ce que je fais? Personnellement, je considère que c'est assez récent. Donc écoutez, si vous n'avez pas fait trop de chiffre d'affaires ni rien, en vrai, je pense que cette année ça va passer, mais il faut prévoir pour l'année prochaine, donc commencez maintenant. En gros, il va falloir que vous choisissiez un statut professionnel. Je vous avoue, vous n'allez pas avoir le choix. Vraiment, vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais juste, ça vous risque et péril. Donc, vous prenez un statut professionnel du genre micro-entrepreneur. Donc, micro-entrepreneur, c'est un statut facile. Non, en gros, c'est un statut qui est super simple. En gros, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous calculez juste la base de vos gains en faisant une liste, des listes avec vos achats, vos dates d'achat, vos prix d'achat, et après vos prix de revente, votre date de revente, etc. Après, du coup, à savoir qu'une imposition de 71% s'applique, c'est-à-dire qu'en gros, l'État va calculer, va prendre votre chiffre d'affaires, va faire x 71%, x 0,71, du coup, elle va avoir une somme, elle va retirer cette somme à votre chiffre d'affaires, ce qui va faire le revenu à déclarer. Donc, en gros, vous allez devoir déclarer 29% de vos gains, enfin, pas de votre gain, de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous gagnez moins que 29% de votre chiffre d'affaires, déjà ça va être un peu plus compliqué pour vous parce qu'après, ces revenus, il va falloir les mettre sur votre. Comment on appelle ça d'ailleurs? Sur votre fiche d'impôt. Enfin, bref, en gros, c'est des revenus qui vont être imposables. Du coup, c'est des revenus en plus qu'il va falloir ajouter. Par exemple, je sais que moi, là, c'est chaud, mais après, je ne sais pas exactement ce qu'il en est par la suite. C'est là où j'ai un petit blanc et je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que ces revenus sont imposables, voilà, donc là, tu as tout. Imaginons que vous ayez gagné 3 000 euros, vous faites x 0,71, ce qui fait 1 230 euros, et après, c'est 2 130 euros. Vous retirez ça à 3 000, ce qui fait genre 897 euros, un truc comme ça. Imaginons qu'il y a 890 euros. Ces 890 euros, du coup, c'est ce que vous allez devoir mettre en plus sur votre fiche d'impôt. Mais je ne sais pas ce qui est imposable là-dessus. Est-ce qu'ils prennent la totalité de la somme? Est-ce que je ne suis pas juriste, donc j'en sais rien du tout. Mais à savoir que du coup, il faut prendre un statut micro-entrepreneur en BIC, parce que BIC c'est pour tout ce qui est achat-revente, etc. Que si vous ne le faites pas, à vos risques et périls, parce que ça peut être très compliqué.
Pour le BIC, attention, vous ne pouvez pas dépasser, il me semble, pour le micro-entrepreneur, 176 000 euros de chiffre d'affaires. Donc bon, bah là franchement les gars, on est large. Après par contre, bah, ça dépend des gens, remarque, moi je suis large, mais après ça dépend des gens. Vous ne pouvez pas être imposé si votre revenu, enfin du coup si votre calcul avec 0,71 ça fait moins de 305 euros, vous ne serez pas déclaré, enfin vous serez pas imposé, ça sert à rien. Donc en gros si vous avez fait 20 ventes sur Vinted mais que genre ça vous a rapporté que dalle, ça sert à rien, tu vois, genre t'es pas obligé, enfin t'inquiète, on sait que t'es pas là pour vendre et pour faire du bénéfice. Donc voilà, et bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En vrai c'est pas super compliqué franchement, c'est juste qu'il faut se dire que bah maintenant depuis 2020 l'État peut vraiment avoir accès à tout. Genre avant c'était tranquille, tu pouvais vendre, l'État vous voyez que dalle, ils étaient vraiment dans le flou. Maintenant, Vinted, tout ça, ils retransmettent tout. Donc ça veut dire que, bon, voilà, vous pouvez y échapper, il n'y a pas de galère, genre ils vont pas pouvoir vérifier les comptes de tous les utilisateurs de toutes les plateformes, mais si par malheur, un jour, ça arrive qu'ils vérifient votre compte et qu'ils voient que là, depuis 2018 ou 2020, et qu'on est en 2024, vous faites plein de thunes sur leur dos, ils vont faire « Oula, toi tu vas avoir un problème ». Et après, là, c'est des problèmes qui vont arriver pour toi, parce que du coup, tout ce que tu n'as pas déclaré, il va falloir le déclarer une fois. Et écoute, j'espère que t'es bien préparé et que t'as mis des sous de côté parce que là ça va faire mal. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est juste pour vous expliquer parce que j'ai reçu pas mal de demandes et je me disais et je peux me renseigner vite fait. Malheureusement mon ordinateur il a fait c'est mort, j'ai plus de batterie et le chargeur a fait oh, moi je viens pas avec toi. Donc écoutez, c'est une vidéo un peu à l'arrache, je sais même pas encore comment je vais la mettre en ligne, mais ça m'a fait plaisir de me renseigner pour vous. J'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, envoyez-moi des commentaires, des messages et j'essaierai d'y répondre au mieux. Encore une fois, je ne suis pas juriste, c'est ce que moi j'ai compris. Et j'espère que ce que j'ai compris est bon. Voilà l'équipe, c'était votre trafiquant textile préféré dans Max.